Avec votre groupe, vous allez travailler sur la dramatisation du récit. Alors, à quoi allez-vous devoir être vigilant? Tout d'abord, vous le savez désormais, le mot roman est un mot qui date du Moyen Âge. Il a fallu néanmoins attendre le XIXe siècle pour que les auteurs s'intéressent de nouveau à ce genre qui était délaissé au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Tout est parti de l'Antiquité et des épopées qui racontaient les histoires de héros fabuleux comme Ulysse ou Achille. Puis, au Moyen Âge, on a écrit des épopées différentes avec des héros différentes comme Lancelot, le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, qui restaient donc des épopées mais qu'on a traduit en langue romane. C'est pourquoi on appelle ce genre des romans épiques. Au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, tout a changé. Le roman est devenu obsolète et démodé. On a voulu écrire plutôt de la poésie, du théâtre ou de l'argumentation, c'est-à-dire des textes qui critiquaient la société. Il a fallu donc attendre le XIXe siècle pour que le genre du roman soit de nouveau à la mode. Mais évidemment, les auteurs ont cherché à moderniser ce genre, puisque les chevaliers et la chevalerie n'étaient plus du tout d'actualité. Ils ont donc créé des nouveaux genres de romans et s'en sont donnés à cœur joie. Vous avez beaucoup de genres au XIXe siècle, comme par exemple le roman d'aventure, les romans historiques, les romans policiers, les romans réalistes, les romans naturalistes et les romans scientifiques. C'est pourquoi on appelle donc le XIXe siècle le siècle du roman. La plupart des romans, au début du siècle en tout cas, étaient publiés non pas sous forme de livres, vous le savez désormais, mais ils étaient publiés en romans feuilletons. On les publiait chapitre après chapitre, jour après jour, dans un journal. C'est le cas par exemple du roman d'Alexandre Dumas que vous connaissez désormais, Le Comte de Monte-Cristo, qui fut publié dans le journal des débats. Vous le voyez ici, puisqu'il est publié en bas du journal, après les articles principaux. Évidemment, pour pouvoir continuer à être publié, les auteurs ont dû trouver des astuces pour capter l'attention du lecteur. Ils ont donc multiplié les ruses d'écriture pour pouvoir maintenir l'attention du lecteur suffisamment éveillée pour que celui-ci se décide à acheter le journal du lendemain. Alors, comment y sont-ils pris? Pour dramatiser leur récit, c'est-à-dire pour donner du piquant, pour donner de l'intérêt à leurs histoires. C'est ce que vous allez devoir observer dans le texte de Michel Strogoff. Tout d'abord, ils ont fait des changements de rythme dans leur récit. Tantôt, ils ont ralenti leur récit en multipliant les détails descriptifs, en créant de longues phrases et en captant l'intention du lecteur, en focalisant sa concentration sur d'autres détails pour détourner son attention. Tantôt, au contraire, ils ont accéléré leur récit en mettant une vitesse soudaine, ils ont créé des événements qui s'enchaînent et ont multiplié les actions. Deuxième tour de passe-passe, ils ont créé du suspense et entretenu le mystère. D'abord, dans des romans romanesques, l'auteur retient souvent certaines informations sur les personnages, sur l'avenir du héros. On ne sait pas ce qui va lui arriver, d'où il vient, ni comment il s'appelle. Enfin, troisième élément, les points de vue narratifs sont souvent mélangés. Parfois, un narrateur externe peut devenir quelques lignes plus tard interne pour pouvoir observer de l'intérieur d'un personnage la scène et toute la situation. Cela nous permet de nous identifier au personnage et donc de vivre les choses plus intensément. Voilà, vous connaissez maintenant ce qu'est la dramatisation du récit. Vous allez donc vous demander, sur le texte de Michel Strogoff, en quoi il est dramatique. Et puis, vous l'expliquerez à vos camarades.